Ce qui est certain, c'est le constat de départ. Non, l'État n'est pas en mesure d'assurer la protection des gens dans l'espace public. Et c'est assez basique, c'est vrai là, mais c'est vrai ailleurs aussi. Vous avez la population qui augmente, vous avez les infractions qui augmentent, de plus en plus de violence. Et en face, une police qui travaille à effectif constant depuis bientôt 20 ans, et une justice qui n'arrive pas à s'affirmer parce qu'elle n'a pas de place de prison. Bon, ce constat-là, effectivement, il est lamentable, mais il est bien réel. Et il ne s'arrête pas à l'entrée du train, comme il ne s'arrête pas quand vous rentrez à l'école ou quand vous rentrez à l'hôpital. Donc ça, c'est le constat. Maintenant, la solution, c'est pas ça. La solution, c'est pas de restreindre les droits des personnes. Là, on est en train de restreindre la liberté d'aller et venir des femmes en France. On va se dire, bientôt, demain, vous aurez le trottoir des hommes, le trottoir des femmes. Et accessoirement, il y a aussi ce côté guerre des sexes qui est dérangeant. Parce que pour mémoire, il y a aussi des hommes victimes et tous les hommes ne sont pas des agresseurs. C'est déjà un point peut-être à rappeler. Et puis, comment vous faites si vous êtes en famille, par exemple, vous séparez tout le monde? Qui est-ce qui sécurise ces wagons? Parce que le problème initial, c'est le manque de sécurité. Mais si vous ne faites que regrouper les personnes vulnérables, vous créez des cibles. Donc non, ça tient absolument pas debout. Ce qu'il faut, c'est augmenter la sécurité effectivement dans les transports, mais là on parle d'agents armés de la RATP. Faut que la police ait les moyens d'enquêter, donc il lui faut plus d'enquêteurs pour faire le travail et arrêter de perdre un dossier sur deux par manque d'enquêteurs, et puis une justice qui sanctionne et qui dissuade. Là on a des solutions de fond, mais c'est pas de se livrer à ce type de réaction qui s'entendent, parce qu'il y a un constat qui est anxiogène pour tout le monde, mais qui s'écarte de ce qu'il faut faire. On peut intervenir sur la question, d'où l'importance qu'il y ait des agents de la RATP qui soient en place. Je voudrais juste donner un chiffre pour illustrer les derniers échanges. C'est 62% le nombre d'auteurs d'agressions sexuelles qui sont étrangers dans les transports en Île-de-France, et c'est pour ça que parmi les pistes, parmi les solutions de fond, il y a ce travail d'éducation. Évidemment, l'éducation tout à chacun avec ses enfants pour inculquer les valeurs de base, mais il y a aussi le rôle des associations pro-immigration qui n'ont pas que pour finalité d'informer les arrivants de leurs droits, mais également de leurs devoirs. Il y a un travail sur toute l'immigration qui peut ne pas avoir le bon rapport à la femme. Je pense à une partie de l'immigration. On sait qu'elles ne le font pas parce que leur mantra, c'est de dire venez comme vous êtes. Elles ne le font pas, et pourtant, une fois en France, il faut se comporter normalement avec les femmes qu'ils voient comme des femmes émancipées.